Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Autour de la Bible. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui concerne chacun d'entre nous, qui nous dicte quand nous lever, quand nous coucher, quand aller travailler, quand manger. C'est le sujet du temps. C'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous et qui est d'une importance capitale parce que dans la Bible, il nous est fait notion à de nombreuses reprises du temps et on va regarder ensemble aujourd'hui un petit peu quelles conclusions on peut tirer de tout ça pour nos vies et ce vers quoi nous devons tendre. Il y a beaucoup de gens qui pensent aujourd'hui qu'ils peuvent faire leur planning, leurs agendas comme bon leur semble et c'est quelque chose de possible. Mais il peut aussi y avoir des conséquences, c'est qu'on passe à côté de ce que Dieu veut pour notre vie. Et il y a un verset qui nous parle d'une parole de Jésus où il dit, il se lamente sur Jérusalem, il dit « Mais tu n'as pas connu le temps où tu as été visité ». On peut voir ça dans Luc 19, 44. Et je prie vraiment que pour chacun d'entre nous, ce ne soit pas un constat que Dieu fait en disant « Mais je suis venu, j'avais des choses prévues pour vous et vous êtes passés à côté ». Et des fois, à vouloir organiser nos emplois du temps, à vouloir faire les choses un peu comme on veut, en disant « Demain je ferai ci, après-demain je ferai ça », eh bien, quelle place on laisse au Seigneur pour venir bouleverser un peu notre emploi du temps pour faire ce que lui nous dit de faire dans le temps dans lequel il nous dit de faire. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment capital d'avoir ce discernement au niveau du temps. Et il y a une des tribus, des 12 tribus d'Israël, les fils d'Issachar, il nous a dit dans 1 Chronique 12, 32 qu'ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Et moi, c'est un verset que j'aime beaucoup parce que combien d'entre nous, parfois, on a des difficultés à savoir quand commencer tel projet, quand les mettre à leur terme. C'est vraiment des choses qui ne sont pas simples et on a vraiment besoin de la sagesse de Dieu pour cela. Donc vraiment qu'on puisse prier comme les fils d'Issachar, d'avoir l'intelligence des temps. Et on a besoin de ce discernement divin. Alors on voit dans la Bible trois catégories de temps bien distinctes. On a le chronos, c'est un mot qu'on connaît bien parce que de là découle par exemple le mot chronomètre qui nous parle du temps qui passe. C'est le temps qui passe, c'est le temps qui s'écoule, c'est tout ce qui se passe dans l'ordre chronologique. Ensuite, on a le temps kairos qui est le temps stratégique, le temps ponctuel, le temps opportun. Et on en a un troisième dont on entend très peu parler malheureusement, qui est le prero. Et le prero, ça nous parle du temps et du moment fixé, c'est-à-dire le moment où les choses sont accomplies. Et on va en parler un petit peu après. Mais il faut vraiment qu'on comprenne que quand on lit la Bible, on va regarder différents exemples ensemble, mais ces trois temps-là, on ne peut pas les mettre dans trois boîtes différentes. Ils font partie d'un même ensemble et chacun vient se construire sur le précédent. Il faut comprendre que le kairos, le temps kairos, c'est vraiment quelque chose qui vient en continuité du chronos. C'est-à-dire que ce moment stratégique, il vient à la suite de ce temps qui passe. Et il faut, ce temps chronos, il nécessite de notre part vraiment de la persévérance, de la fidélité dans ce que l'on va accomplir dans ces temps chronos pour ensuite passer à l'étape suivante et rentrer dans le kairos de Dieu. Alors peut-être que ce n'est pas encore très clair ce que je vous dis, mais on va y aller doucement, on va regarder étape par étape. Mais c'est quelque chose de très encourageant parce que peut-être que vous êtes aujourd'hui dans une période chronos où vous semez et vous avez l'impression de ne pas récolter, où vous œuvrez, vous ne voyez pas de résultat, où rien de passionnant ne se passe. C'est peut-être un temps monotone, un temps où vous croyez et vous essayez de persévérer, mais vous ne voyez pas les fruits. Mais assurément, on va le voir, mais je vous le dis maintenant, un temps kairos viendra. Et ces temps kairos, ils peuvent venir quand on est fidèle dans ces temps chronos où rien ne se passe, où on a l'impression de œuvrer en vain, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le spirituel. Et il faut comprendre que ça fait partie d'un plan global. Et si vous tenez le coup dans ces étapes qui sont plutôt contraignantes et qui demandent vraiment de la persévérance, eh bien vous pourrez rentrer dans votre kairos. On a un passage dans Galates 6 au verset 9 qui nous dit « Si nous ne nous lassons pas de faire le bien, nous moissonnerons au temps convenable. » Au temps convenable, c'est au kairos convenable, si nous ne relâchons pas. Et ça, c'est vraiment un verset qui est fort, c'est que si on ne se relâche pas, c'est ce qu'ils disent dans ce verset, eh bien ils pourront rentrer dans leur kairos. Mais le kairos, il vient justement dans la persévérance, dans la persistance, dans notre résilience dans ces temps
chronos. Et notre vie est faite d'étapes comme celle-là, où on a ces temps chronos, où on œuvre, où on ne voit pas forcément de résultats, vient ensuite le temps kairos. Mais on ne peut pas avoir des kairos tout de suite, on ne peut pas avoir des prero tout de suite. Il y a vraiment une notion d'étape, une notion de persistance, de persévérer dans ces temps chronos. On se dit parfois que on est dans des temps difficiles, on se dit mais c'est ma normalité, ce sera toujours comme ça va être toujours à semer sans récolter. Je ne sais pas si vous passez par des temps comme cela, mais on a un Dieu qui est un Dieu de saison. On a aussi dans l'Ecclésiaste, il nous parle qu'il y a un temps pour toute chose, un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour semer, un temps pour récolter. Et c'est pas parce que nous passons, j'ai envie de dire, par le froid, par la rudesse de l'hiver que nous sommes condamnés à y rester toute notre vie. Et Dieu merci, il y a le printemps qui vient, il y a l'été qui vient, et il y a différentes saisons comme celle-là. Et on n'est pas condamné de devoir rester dans une même saison. Donc si vous passez par une saison qui vous semble être l'hiver, où tout est dur, où tout est difficile, où la survie, même votre survie spirituelle est mise à l'épreuve, eh bien tenez bon. Parce que c'est dans l'hiver aussi que l'arbre fait ses racines, qu'il y a des choses qui se passent dans la vie intérieure, dans la vie invisible, qui vont pouvoir porter du fruit dans le visible, dans une seconde étape. Et vraiment, soyez encouragés, tenez bon, parce qu'il y a quelque chose qui vient, il y a un kairos qui vient, et les temps que vous passez dans ce chronos sont déterminants. Alors vraiment, continuez, persévérez et tenez jusqu'au bout. Je veux vraiment vous encourager parce que si vous passez par ces temps chronos, que vous êtes là dans la difficulté à persévérer sans forcément voir de fruits, sachez que la transition vers un temps kairos peut se faire en un instant. Ces transitions, elles viennent rapidement, Dieu les suscite et on peut vite passer de notre chronos à notre kairos. On a de nombreux exemples de ça dans la Bible. J'ai choisi d'en développer 3 avec vous aujourd'hui et le premier que j'aimerais prendre, c'est l'exemple d'Abraham. Abraham, il avait reçu une promesse que Sarah serait enceinte, qu'ils auraient un fils, qu'il aurait une descendance comme le sable de la mer. Et ils ont eu à persévérer pendant de nombreuses années parce qu'ils sont rentrés dans une période de chronos de 24 années pendant lesquelles ils n'ont rien vu. Pendant lesquelles il y avait cette promesse qui était là, ils la chérissaient dans leur cœur, ils s'attendaient à ce que Dieu agisse et ils ont attendu et attendu et attendu. Et après cela, Dieu leur est apparu en Genèse 18, au verset 10, et il leur a dit « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Le mot traduit par « même époque », en hébreu, c'est le mot « et », qui est la contrepartie hébraïque du mot « kairos », c'est-à-dire le temps stratégique, le temps opportun. Et après cette longue période chronos de 24 années pendant laquelle ils sont restés attachés à cette promesse en attendant que Dieu vienne et accomplisse cette promesse, eh bien le moment est venu et ils sont rentrés dans leur kairos. Et malgré les circonstances, malgré l'âge avancé, ce kairos est venu et le fils de la promesse, Isaac, est né. Et ils ont eu à patienter un sacré long moment, 24 années, imaginez-vous. Mais en un instant, il est venu, une parole du Seigneur a été prononcée et ils ont pu rentrer dans leur kairos. Le deuxième exemple, c'est avec le peuple Israël pour aller en terre promise. Le peuple d'Israël a eu à patienter de nombreuses années en Égypte, dans un chronos fait d'esclavage, de devoir œuvrer pour les Égyptiens, un travail qui était difficile, où aucune espérance de délivrance ne pouvait venir. Et ils ont attendu jusqu'à un moment où Dieu a suscité un kairos au travers de Moïse. Moïse qui lui-même, j'ouvre une parenthèse, mais était dans un temps chronos de 40 années dans le désert où Dieu l'a formé, l'a transformé, l'a changé, lui a montré de quelle manière ce peuple serait délivré, non pas au travers d'un moyen humain quand il a tué cet Égyptien. Le rêve que Dieu avait placé dans le cœur de Moïse de délivrer ce peuple était bon, mais la manière de s'y prendre n'était pas bonne. Et lui a passé pendant 40 années de chronos où Dieu l'a formé, Dieu lui l'a vraiment s'est investi en lui et au bout desquels il l'a suscité pour faire rentrer le peuple dans ce temps kairos, le temps de la délivrance. Par contre, écoutez bien, on a dans cet exemple quelque chose de particulier. Je vous rappelle que quand ils sont sortis d'Égypte, donc ils ont été dans leur kairos, la délivrance était là. Malheureusement, ils n'ont pas saisi les promesses de Dieu, ils n'ont pas été fidèles à Dieu et ils sont passés à côté de ce temps kairos. Et à cause de ça,
ils ont dû errer à nouveau dans un temps chronos de 40 années dans le désert. Et ces périodes de transition, elles sont vraiment importantes parce que si on les loupe, on peut passer complètement à côté de ce que Dieu veut. Comme je vous le disais tout à l'heure, Jésus disait « Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité ». Et pour le coup, le peuple d'Israël n'a pas su reconnaître la main de Dieu, avoir la confiance en Dieu qu'il accomplirait sa promesse. Et à cause de ça, ils ont dû repasser pendant une période de 40 ans, pendant laquelle Dieu, eh bien, la génération des pères a dû mourir pour laisser la place à celle des fils. Les fils d'ailleurs qui ont eu eux aussi à attendre pour quelque chose qu'ils n'avaient pas fait. Hein, on en revient un petit peu à ce que je vous avais développé dans les messages de Jonas, où quand on fait des erreurs, quand on pêche, quand on est désobéissant au Seigneur, eh bien on fait payer des conséquences aussi à ceux qui nous entourent. Mais revenons à notre sujet. Donc ils ont eu à passer pendant 40 années de chronos à nouveau. Et ensuite, à nouveau au travers de Josué, Dieu a suscité un kairos et de ces 40 années de temps dans le désert de Chronos, en 3 jours, seulement 3 jours, ils sont rentrés ensuite en terre promise. Donc ces kairos viennent de manière soudaine et il ne faut pas les louper. Et quand vraiment on est obéissant au Seigneur, quand on est dans la volonté de Dieu, eh bien on rentre pleinement dedans. Mais quelle grâce de savoir que Dieu suscite des kairos dans nos vies. Le troisième exemple, c'est l'exemple de Paul. Rappelez-vous, Paul, quand il était sur le chemin de Damas, a vraiment subi ce kairos de Dieu où il a rencontré le Seigneur, il a été touché par Dieu. Et ensuite, il est rentré dans un chronos de 13 années. Quand on lit les actes, on ne s'en rend pas compte, mais 13 années dans lesquelles eh bien, il a étudié la parole, et Dieu l'a touché, l'a transformé, et au bout de ces 13 années, il a été mis à part pour être ensuite envoyé par Dieu. Mais ce temps chronos a été un temps nécessaire pour que Paul soit formé pour le service du Seigneur. Et après ces 13 années, il a pu se mettre en route. Et ça nous parle aussi de croissance, ça nous parle aussi d'investissement. Et ces temps chronos sont vraiment précieux parce qu'ils nous préparent pour les plans de Dieu, pour ces kairos que le Seigneur veut susciter. Il y a un troisième temps dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est le plélo. Le plélo, on le voit apparaître dans Galates 4, 4. On va le lire ensemble, où ça nous dit « Mais lorsque le moment fixé par Dieu, c'est-à-dire le plélo, est arrivé, il a envoyé son fils né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi. » L'expression « le moment fixé » nous parle vraiment de quelque chose de complet et de quelque chose d'achevé. Donc, le kairos, c'est vraiment de produire du fruit après un temps de chronos où on a œuvré et où on a été persistant et on est demeuré fidèle. Mais le plélo, ça nous parle de quelque chose qui est achevé. C'est la plénitude, c'est l'accomplissement total des choses. On pourrait parler de ces 3 temps dans un exemple qui est l'exemple de la femme qui est enceinte et qui va accoucher. Elle va passer par 3 étapes. La première étape, ça va être la période de 9 mois de grossesse. C'est-à-dire que ce temps chronos qui va être là où le bébé va grandir dans son ventre, elle va le sentir sans pouvoir le toucher, elle va le voir grandir dans son ventre, elle va voir la taille de son ventre augmenter sans pouvoir voir le bébé, mais elle sait qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une croissance qui est en train de s'engranger. Ensuite va venir le temps kairos, le temps de l'accouchement. C'est-à-dire que là, tout n'est pas encore joué, il va falloir fournir de bon nombre d'efforts, il va falloir qu'elle persiste, qu'elle travaille dur le travail de cet accouchement pour que le bébé naisse. Ça, c'est le kairos. Et ensuite, elle va rentrer dans le plélo. Le plélo, ça va être le moment, si on prend cette image, où elle va pouvoir serrer le bébé dans ses bras et elle va se rendre compte à ce moment-là que tout valait la peine. J'entends par là que quand vous êtes dans le plélo, quand vous êtes dans cette étape-là, vous vous rendez compte que c'est cette période où ça a été difficile, dans la période de chronos, où vous avez eu à persister, à demeurer ferme, à vraiment œuvrer sans forcément avoir de résultats, là où c'est difficile, eh bien ça vaut le coup. Et quand vous êtes dans le plélo, vous vous rendez compte que toutes ces étapes par lesquelles vous êtes passé, où vous ne compreniez pas forcément ce qui vous arrivait, où vous étiez là avec de nombreux pourquoi auprès de Dieu en disant « mais pourquoi est-ce que tu me fais passer par là? Pourquoi je vis ci? Pourquoi je vis ça ?» Et bien toutes ces questions, en fait, elles viennent pâlir quand on est dans cette étape du plélo. Parce que le plélo, c'est vraiment l'accomplissement, c'est l'aboutissement. Et quand on passe par cette étape, on se rend compte que tout ce qu'on a enduré valait le coup, ça valait la peine. Parce que, pour reprendre mon image, le bébé est là et ça y est, c'est bon quoi. Donc, vraiment, si vous êtes dans cette période de chronos, tenez bon, tenez ferme, en sachant que
le kairos vient, où il va y avoir ce changement radical, vous allez voir les fruits qui vont être là, et ensuite viendra le plélo, où vous allez pouvoir goûter ces fruits et vous rendre compte combien ils sont bons, combien ils sont délicieux, et combien toutes ces étapes par lesquelles vous êtes passés valaient la peine d'être vécues. J'aimerais terminer en développant un dernier point avec vous, qui est le chronos que chaque enfant de Dieu vit individuellement. Il y a un chronos qui nous est commun à chacun, qui est le temps de la préparation au retour de Jésus. Ça, c'est un chronos que nous vivons, qui est indépendamment de nous. On ne sait pas quand le kairos viendra, quand Jésus reviendra, et ensuite ce plélo où on sera dans l'éternité avec notre Sauveur et notre Seigneur. Mais en attendant, il y a un temps de préparation, un temps de chronos qui est là. Et il nous faut vraiment, vraiment être vigilants à ces temps que nous vivons. On vit des temps particuliers où il y a vraiment une décadence de la moralité, où le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. On vit tous face au défi de rester mis à part pour le Seigneur, avec toutes les tentations, avec toutes ces choses qui sont là. Mais vraiment, j'aimerais vous encourager en me disant, mais tenez bon, tenez ferme dans ce chronos, dans ce temps de préparation au retour de Jésus. Parce qu'il est vraiment primordial pour nous de le prendre au sérieux et de saisir les défis qui s'y rattachent. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit être mis à part. On doit être comme ce bébé dans le ventre de la maman qui grandit en croissance, et tout ça, ça va passer par notre intimité avec Dieu, par des temps de louange, des temps d'adoration, par des temps dans la parole, des temps de jeûne, des temps de prière. Il faut vraiment qu'on prenne ces choses-là au sérieux, parce que si nous voulons demeurer fermes jusqu'au bout, eh bien, il va falloir vraiment être accroché au Seigneur dans les temps dans lesquels on est. Alors, soyez encouragés, j'espère que j'ai été clair dans mes explications, et je prie vraiment que chacun d'entre nous, on tienne bon, on tienne ferme, on puisse dire comme Paul, je vais finir la course et je vais tenir jusqu'au bout. Alors soyez encouragés et que Dieu vous bénisse, et je vous dis à très bientôt.